Le Real Madrid est pour l'instant sur une saison catastrophique. 6 points de retard sur le rival barcelonais en championnat, mais aussi une 18e place au classement Ligue des Champions, avec des déconvenus face à Lille, face à l'AC Milan et un match à Liverpool qui arrive très vite. Après avoir tout remporté la saison dernière, le club a enfin recruté Mbappé, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul problème du Real Madrid cette saison. L'équipe qui a gagné 5 des 10 dernières Ligues des Champions est-elle en fin de cycle, et est-ce que Ancelotti est toujours l'homme idéal pour le Real Madrid? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Yo la famille CBR10, je suis désolé pour le cadre catastrophique de cette vidéo. Je vous montre là, je vais vous filmer un petit peu où je suis. Donc je suis actuellement à Koh Samui en Thaïlande. Et le seul endroit où j'ai trouvé pour tourner cette vidéo et peut-être même celle d'après, je vais voir comment ça se passe. Et ben c'est ici, c'est dans un espace de coworking à Koh Samui. Donc vous voyez que là je suis vraiment juste dans une toute petite cabine. Donc c'est pour ça que vous me voyez d'assez près. Mais voilà, je m'excuse la famille, mais vous allez voir c'est quand même une très bonne vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment. Installez-vous bien, mettez votre petit pouce bleu. Voilà, c'est le rituel. Quand on regarde une vidéo de BR10, on met son petit pouce bleu, son petit commentaire. Vous répondez à la question, est-ce que selon vous le Real Madrid va faire une saison blanche? Et est-ce que pour vous le plus gros problème c'est l'arrivée de Kylian Mbappé? On est parti pour cette analyse. Let's go! On va commencer par parler de Carlo Ancelotti. Le style Ancelotti, qu'est-ce que c'est? C'est un maximum de liberté aux attaquants. Il l'a déjà dit plusieurs fois en interview, il le dit lui-même, je n'ai rien à apprendre à mes attaquants, ils sont meilleurs que moi avec le ballon. C'est une manière de voir les choses. Il dit aussi que selon lui, la nouvelle génération d'entraîneurs aime bien compliquer le football, alors que le football est simple. Mais les grosses forces de Carlo Ancelotti, bien entendu, c'est sa résilience, c'est l'esprit d'équipe qu'il arrive à inculquer à ses joueurs, et également le goût de la victoire et de l'excellence. C'est vraiment l'image qui correspond au Real Madrid, et Carlo Ancelotti incarne vraiment bien ça. Alors, est-ce que le style Ancelotti commence à s'épuiser ? Je ne sais pas. Dernièrement, la veille de la victoire du Real Madrid face à Osasuna 4-0, Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse: nous pensons avoir trouvé la solution, mais pour l'instant c'est une théorie, elle sera confirmée demain. Alors est-ce que Carlo Ancelotti a enfin trouvé la solution tactique au problème de cette saison? Peut-être, mais en tout cas ce qu'il n'a pas trouvé comme solution, c'est le fait que ses joueurs arrêtent de se blesser. Puisque face à Osasuna, 3 nouvelles blessures. Donc désormais on a David Alaba qui a les ruptures de ligament croisé, on a aussi Carvajal, on a Eder Militao qui vient de se les faire donc pour la deuxième fois en 2 ans. Rodrigo qui vient de se blesser également à la 18e minute je crois. Thibaut Courtois, donc déchirure des adducteurs, Lucas Vazquez également, et Aurélien Tchouaméni, une entorse à la cheville, très compliqué pour nos amis madrilènes, donc qui sont privés d'un grand nombre de joueurs, et ça vaut pour toutes les équipes. Si vous enlevez des joueurs aussi importants dans n'importe quel effectif, bien entendu vous jouerez moins bien, bien entendu ce sera plus compliqué, et ça Carlo Ancelotti il y peut rien, puisque bon, c'est un petit peu de la malchance, même si ça joue aussi le fait que il y a énormément de matchs, on en parle souvent sur la chaîne, beaucoup trop de matchs, et ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ruptures de ligaments croisés. Peut-être que c'est juste une impression et que c'est pas vraiment véridique dans les chiffres, mais en tout cas moi mon impression c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de croisés. Voilà, Carlo Ancelotti n'y peut rien de ses calendriers surchargés, mais en tout cas il a vraiment un effectif, on va dire, allégé, et ça va créer des problèmes, vous allez voir ça par la suite. Effectivement ces blessures ça va pas aider Carlo Ancelotti à régler ses problèmes défensifs, parce que le Real cette année, défensivement, c'est vraiment compliqué. On l'a vu par exemple lors de la défaite 4-0 face au FC Barcelone. Regardez sur ce but de Lewandowski, l'alignement est cata. C'est inadmissible de voir ça à haut niveau et même au très haut niveau. De voir un Ferland Mendy qui couvre Lewandowski comme ça. Encore plus quand tu sais que en face le FC Barcelone, c'est une des équipes qui maîtrise le mieux le hors-jeu. Donc vraiment la différence entre les deux est vraiment flagrante. Et ça fait mal, on a l'impression de voir limite du district. On le voit aussi sur cet appel en profondeur de Rafinha, si je dis pas de bêtises. C'est quoi cet alignement? Ça n'a aucun sens. On voit 3 défenseurs, c'est une sorte de contre-attaque du FC Barcelone. 3 défenseurs du Real donc, qui sont en pressing haut, qui sont en bloc haut. Et un mec qui vient couvrir derrière, je crois que c'est Carvajal si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est n'importe quoi l'alignement défensif du Real. Et si il y a autant de problèmes défensifs, ça rejoint le 3e point de cette vidéo, c'est aussi que Mbappé qui a rejoint le club est complètement inutile défensivement. Là on le voit sur cette vidéo qui a un petit peu fait le tour de Twitter. Mbappé qui perd le ballon face au LOSC et qui se permet après de ne même pas défendre, de juste regarder, de revenir en marchant à une vitesse lente, mais follement lente si on peut dire ça comme ça. Et donc je vous ai sorti un graphique, voilà, des statistiques que j'ai trouvé sur Twitter, c'est Data Football si je dis pas de bêtises. Donc Mbappé tout simplement, l'attaquant qui court le moins par 90 minutes en Ligue des Champions. Mais vous voyez aussi qu'il y a Vinicius. Et voilà, les deux sont dans les 4 attaquants qui courent le moins avec Léao et Erling Haaland. Mbappé est à 6,97 km par match, là où Vinicius est à 9,6 km par match, donc par 90 minutes.
Devant, on a du Jonathan David, on a du Wirtz, on a du Havertz. Ça, c'est des joueurs très généreux, etc. Même si des profils très différents. Et ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est l'évolution des kilomètres parcourus par 90 minutes de Kylian Mbappé. Vous voyez que quand il était jeune, notamment à Monaco et sa première saison au PSG, lorsqu'il était ailier droit, il courait un petit peu plus. Mais vous voyez qu'au fil des saisons, quand il a commencé vraiment à devenir ce buteur et à marquer énormément de buts, et il a couru de moins en moins. Et là, au Real, il court un poil plus, on va dire 700 mètres de plus que lorsqu'il était au PSG. Donc voilà, pour ceux qui disent que Mbappé court de moins en moins, etc., c'est un petit peu faux, puisque ça fait déjà depuis 2018-2019, depuis donc cette Coupe du Monde, que il s'est adapté et qu'il a un petit peu changé son jeu pour devenir un buteur en quelque sorte. Donc non, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas que au Real Madrid que Mbappé a arrêté de courir, et ça on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Bien évidemment que le fait que Mbappé et Vinicius se ressemblent énormément, on peut le voir avec leur hitmap, ils ont quasiment la même hitmap, bien évidemment ça n'aide pas à régler les problèmes défensifs du Real Madrid, mais les problèmes offensifs aussi, puisque Mbappé pèse très très peu offensivement pour le Real. Parce qu'il y a une statistique que j'ai bien aimée, c'est que le Real a en général moins de XG que ses adversaires, donc ce qui prouve un manque d'inspiration offensif. On peut le voir face à l'Atlético Madrid, on peut le voir face à Villarreal, on peut le voir face au Celta Vigo, on peut le voir face au FC Barcelone. Voilà, ils ont souvent moins d'XG que leur adversaire, donc moins de buts attendus, ce qui prouve donc qu'offensivement il y a un réel problème. Voilà, on en a vu pas mal des images tournées comme ça, des Vinicius, des Bellingham, des Rodrigo, des Mbappé, tous entassés sur le côté gauche. Ça, à première vue, bien entendu, c'est un vrai problème, puisqu'on se dit que c'est déséquilibré, etc. Mais il faut aussi se rappeler que même quand Benzema était là, il y avait des périodes où c'était comme ça, où Benzema décalait plus sur le côté gauche, décrochait sur le côté gauche plus que sur le côté droit, et ça posait moins de problèmes. Pourquoi? Parce que Benzema avait plus cette palette technique complète, où il était capable d'orienter le jeu, il était capable de faire des différences, de faire des très bonnes passes, là où Mbappé, il a ce rôle, en fait c'est un ailier gauche, et donc maintenant tu as Vinicius ailier gauche, Mbappé ailier gauche, et Rodrigo qui est ailier gauche à la base, donc forcément ça crée un vrai problème, plus Bellingham qui lui aussi est meilleur il est bon lorsqu'il se décale sur le côté gauche également pour créer du jeu. Donc voilà, Mbappé et Vinicius ont quasiment les mêmes hitmaps, même si Vinicius a encore plus ce rôle d'ailier gauche. Mbappé, on le sait, ne prendra jamais la place de Vinicius, puisque Vinicius en ce moment, il est en pleine forme, encore un triplé dernièrement, des buts de fou, on l'a vu dribbler le gardien face à Osasuna, d'une facilité, après tirer à l'aveugle du pied gauche. Non, franchement, Vinicius c'est incroyable. Donc pour moi, Mbappé ne prendra jamais la place de Vinicius, on est tous d'accord. Et en plus, ce rôle de numéro 9 ne lui correspond pas vraiment. On a vu dernièrement Benzema le dire en interview que selon lui, c'était pas un vrai numéro 9 et que ça posait problème. Le problème pour moi est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Chaque fois qu'il joue avec la France en numéro 9, ce n'est pas bon. Ce n'est pas sa position. Le problème, c'est qu'à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau. Vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c'est à gauche. Maintenant, voyons comment Ancelotti va faire avec ça. Mbappé n'est pas un 9. Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression, ce n'est pas le PSG. Un conseil, il ne faut pas qu'il abandonne. Je ne pense pas qu'Ancelotti va déplacer Vinicius. Il est actuellement le meilleur du monde à ce poste. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Il a été très bon à gauche, mais maintenant, il faut être bon ailleurs. On est tous d'accord là-dessus, mais pour moi, le plus gros problème du Real Madrid cette saison, c'est la perte de Toni Kroos qui n'a pas été remplacé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi ça c'est le vrai problème. C'est que Toni Kroos, il a raccroché les crampons, là ça fait quelques mois. Il a raccroché les crampons au sommet de son art, il était dans le top 10 du Ballon d'Or, là ça vient de tomber. Et lorsqu'on regarde les statistiques de Toni Kroos la saison dernière, le joueur tout simplement qui touchait le plus de ballons par 90 minutes, 112 ballons en moyenne par match, mais c'était aussi le joueur qui faisait le plus de passes dans le tiers adverse, dans le tiers de terrain adverse, donc dans la zone de danger, mais le joueur qui en faisait le plus dans toute l'Europe, les amis. Devant Granit Xhaka, devant Rodri, devant Heuberg, devant De Jong, etc. etc. C'était donc le joueur qui avait cette qualité de passe dans les zones dangereuses, la plus forte en Europe. Et il est parti à ce moment-là, il est parti comme un GOAT au sommet de son art. C'est vraiment la fin de carrière exceptionnelle que tous les footballeurs rêveraient d'avoir, je pense. Mais sa capacité à gérer le tempo dans la construction du jeu, c'est quelque chose qui manque vraiment au Real Madrid, je trouve. Parce que voilà, il avait cette faculté à savoir quand est-ce qu'il fallait se retourner, quand est-ce qu'il fallait jouer vite, quand est-ce qu'il fallait temporiser. Parce que lui, quand tu viens le presser, impossible de lui prendre le ballon. À la manière d'un Sergio Busquets, un petit peu Toni Kroos. Voilà, c'est exceptionnel. Désormais au Real, t'as Aurélien Tchouaméni. Quand tu passes de Toni Kroos à Tchouaméni, j'ai pas envie de manquer de respect, mais c'est comme si tu passais d'un bon kebab sauce algérienne, voilà, tu te régales, il y a plein de choses, c'est étoffé, c'est complet, t'en as pour tous les goûts.
T'arrives sur Aurélien Tchouaméni, c'est un yaourt nature avec un peu de sucre. C'est pas le yaourt nature sans sucre, mais ouais, t'as un petit peu de sucre. Mais on va dire que tu te régales quand même beaucoup moins qu'avec ton kebab d'avant, si on peut dire ça comme ça. Tchouaméni, c'est vrai qu'il paraît un petit peu fade. Après, Toni Kroos, il a tout simplement pas cette capacité à contrôler le tempo d'un match et à vraiment sentir le jeu comme un Toni Kroos avec cette qualité de passe exceptionnelle à cacher des passes. On l'a vu par exemple face au Bayern Munich la saison dernière, Toni Kroos, cette passe pour Vinicius. Voilà, ça c'est des choses qui manquent au Real vraiment. Donc voilà, soit le Real Madrid doit recruter un défenseur central cet hiver avec toutes ses blessures, etc. Et donc demander à Tchouaméni de repasser en défense, soit recruter un milieu de terrain plus un défenseur central. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire lors de ce mercato d'hiver pour le Real Madrid. On en parlera d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, parce qu'on fera une vidéo sur le mercato du Real Madrid, on fera une vidéo sur le mercato du PSG aussi, sur le Barça et sur plein d'autres clubs. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût. Le cinquième problème que j'ai identifié moi dans cette équipe du Real Madrid, c'est les frustrations aussi. Là dernièrement, donc le week-end dernier, j'ai regardé Real Madrid Osasuna. Lors du quatrième but de Vinicius, donc vous voyez que c'est sur une récupération haute et donc Vinicius est seul face au gardien. Et donc ça aurait pu être Mbappé qui marque, parce que Mbappé était juste derrière. Vinicius donc marque et part célébrer, je crois que c'est avec Bellingham ou Brahim Diaz, je sais plus. Bah, Mbappé non, ne célèbre pas, Mbappé se retourne et fait une tête un petit peu dépitée. Alors on sait, Mbappé il avait envie de marquer, il a été très mauvais pendant ce match, il est resté 90 minutes, ça faisait un petit peu de peine à voir. Parce qu'on voyait tout le monde s'éclater, tout le monde marquer des buts, tout le monde se régaler au Real, Mbappé il avait du mal. Mais ce genre d'image, pour moi, ça en dit beaucoup sur la vie d'un vestiaire. Alors je ne crois pas à tout ce qu'on dit sur par exemple Bellingham qui est frustré, etc. Pour moi ça j'y crois pas. Mais quand tu vois qu'un joueur ne célèbre pas le 4-0 alors qu'on sait que potentiellement ils sont peut-être en concurrence, peut-être qu'ils se disputent un petit peu ce rôle de leader du Real Madrid et que tu vois que Mbappé ne va pas célébrer, je trouve que ça en dit long. Je trouve que ça en dit long sur un petit peu cette manière de voir les choses, cet esprit collectif du Real Madrid. Et je pense que Mbappé est le seul joueur au Real Madrid qui n'a pas cet esprit 100% collectif et ça peut poser un problème. On a vu aussi d'autres frustrations, par exemple Valverde, un excellent joueur. On a vu sa femme par exemple mettre un message sur les réseaux sociaux pour dire que Valverde, faut arrêter de le faire jouer en ailier droit et que c'est un milieu de terrain. Résultat, 3-4 jours plus tard, Valverde a joué arrière droit avec toutes les blessures, il a dû dépanner arrière droit. Donc voilà, si la femme de Valverde se permet de mettre des messages, c'est aussi peut-être que Valverde à la maison se permet aussi de dire des choses. Donc voilà, ça retranscrit quelque chose d'assez néfaste je trouve dans ce vestiaire. On peut aussi par exemple parler de Hendrik, Arda Güler, Brahim Diaz, qui des fois méritent quand même plus de temps de jeu, mais bon avec l'arrivée de Mbappé, Vinicius, etc., tu sens que ils sont un petit peu cantonnés à ce rôle, on va dire, de second couteau, etc. Et des fois je trouve ça assez dur avec eux parce que c'est des superbes joueurs. Et donc tous ces problèmes m'amènent à la dernière partie de cette vidéo, donc les solutions. Donc, comme je vous le disais, on en parlera dans une vidéo mercato parfait d'ici un mois maximum. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais je pense que le Real, cet hiver, se doit d'être actif, se doit de régler des choses. Et ça ne suffira pas, mais je pense que c'est impératif que le Real bouge cet hiver, même si historiquement on sait que le Real Madrid, les mercatos d'hiver, c'est assez calme. Pour moi, il faut minimum recruter un défenseur central, voire deux. Un défenseur central, on parle par exemple de Sergio Ramos qui est libre de tout contrat en ce moment. On parle de lui au Real. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, même s'il va t'amener cette exigence, etc. Je ne sais pas si pour moi il ne faudrait pas se creuser un peu plus la tête et recruter un jeune défenseur. Un très bon défenseur pour l'avenir, parce qu'Eder Militao, quand il va revenir, il aura plus son même niveau. Après une fois les croisés, c'est compliqué. Deux fois les croisés, tu sais qu'on verra plus jamais Eder Militao prime. David Alaba se fait vieillissant aussi, il a les croisés. En plus de ça, on nous parle de Zinedine Zidane, qui pourrait être de retour au Real Madrid. Ça aussi, ça me paraît un petit peu bizarre. Si tu fais revenir Sergio Ramos et Zinedine Zidane, pour moi, ça montre un petit peu un manque d'inspiration de la part du club. Donc ça me paraît un petit peu compliqué. Personnellement, je préférais que le Real aille chercher par exemple Xabi Alonso l'été prochain. Je pense que ça peut être plus intéressant, même si Carlo Ancelotti a un contrat jusqu'en 2026. Je pense que ça ferait du bien au Real Madrid de repartir sur un nouveau cycle, on va dire, sur des nouvelles idées, sur voilà, tout simplement un nouveau chapitre de l'histoire de ce grand club. Même si la saison dernière, ils ont encore gagné avec des champions, etc. J'ai l'impression qu'avec l'arrivée d'Mbappé, avec tous ces jeunes, j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de nouveau et que peut-être qu'il est temps pour Carlo Ancelotti de tout simplement laisser sa place, un petit peu comme Pep Guardiola avec Manchester City. Voilà, moi j'ai envie de voir un petit peu un nouveau chapitre du côté du Real Madrid. J'allais dire au FC Barcelone, mais bien du côté du Real Madrid. J'ai donc demandé à mon ami Chronique Foot, Thomas de Chronique Foot, que vous avez déjà vu sur la chaîne, grand youtubeur spécialisé dans le Real Madrid. Je lui ai demandé son avis si selon lui le Real Madrid allait faire une saison blanche, si selon lui Carlo Ancelotti était encore l'homme de la situation. On va écouter son avis avant de clôturer cette vidéo.
Salut Benoît et merci pour l'invitation. Est-ce que Carlo Ancelotti est toujours l'homme idéal côté Madrid? C'est compliqué à dire. Compliqué parce qu'il est évidemment responsable en tant qu'entraîneur principal du Real. Maintenant, je trouve qu'il a quand même des circonstances atténuantes. Il n'a plus qu'un seul défenseur central. Il n'a plus de latéraux droits. On lui a apporté Mbappé dans cette équipe qui fonctionnait très bien. Aujourd'hui, Mbappé apporte plus de problèmes au Real que de solutions. Donc, il a des circonstances atténuantes. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de saison blanche pour le Real Madrid? Moi, je ne pense pas. En tout cas, du côté de Madrid, on ne veut pas jeter cette saison à la poubelle. Il y aura un mercato hivernal. Au classement, tu n'es que provisoirement à 3 points du Barça, alors que le Barça est en train de faire un début quasi parfait en Liga. Donc ce Real n'est pas brillant, mais tout n'est pas encore à jeter à la poubelle. On pourra faire un nouveau point, je pense, sur le Real à partir de janvier pour tirer des conclusions hâtives. Mais oui, Ancelotti est quand même sur la sellette. Maintenant, qui pour le remplacer en cas de départ? Tu peux avoir du Raoul ou du Arbeloa. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je n'en suis pas certain. Très très bien, merci à toi Thomas pour ton avis. Écoute, ça fait plaisir que tu passes sur la chaîne encore une fois. Merci à toi, n'hésitez pas bien entendu les gars si vous avez aimé un petit peu son analyse très rapide. Il en fait des beaucoup plus longues sur sa chaîne, des analyses bien plus poussées, donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Selon moi, comme je vous le disais, je pense qu'il est temps pour le Real Madrid de partir sur un nouveau cycle. Et en plus avec toutes ces blessures, ça annonce vraiment une saison compliquée pour eux. Je pense que le Real, personnellement, ne gagnera pas la Liga. Il ne gagnera pas la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Roi ou quoi. Mais je pense que le Real peut faire une saison blanche, un petit peu comme leur maillot. Voilà la famille, c'était BR10, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore désolé pour, on va dire, l'endroit où je suis. En plus il fait très 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 chaud, là je crois qu'il fait 30 degrés. Donc désolé si je transpire un petit peu. C'était BR10, la famille, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace.